retrouvons. Je reprends enfin Illegal Romance. Je ne pouvais pas trop reprendre vu que vu qu'il y avait un petit problème. Bref, donc j'ai pu enfin reprendre. Donc je pense qu'on était arrêté il y a vraiment longtemps avant les grandes vacances, je pense. Donc si je me souviens bien, ce qui s'est passé avant, c'est que nous avions retrouvé la mémoire. Bon, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller voir le début que j'ai fait, c'est il y a longtemps, bref. Ben, il y a longtemps, il y a quelques mois, hein. C'était pas non plus... ça remonte pas à très longtemps. Bref, donc nous étions arrêtés car apparemment il y avait un gars, je sais plus trop comment il s'appelle, évidemment, qui apparemment est notre fiancé. Mais moi j'avais dit... Pas possible, je suis sûre qu'il est mytho, en plus un gars comme lui, tu vois. C'est parce que nous on préfère avoir notre petit nosé qui était tout gentil, tout mignon, etc. Donc même si c'est notre fiancé, on va le quitter. On va le quitter et on va être avec Nosé, hein. Pas le temps pour ça. Bref, donc nous allons continuer. Donc chapitre 5. Il semble que cet homme me connaissait. J'avais crié par surprise, mais en le regardant calmement, il semblait gentil. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Non. Tu as déjà entendu le nom de Masahiko Eida? Eida? Non, ce nom ne me dit rien. Je vois. Alors, tu me connais pas, pas vrai? Non, tu me connais, pas vrai? Oui, on s'est promis l'un à l'autre. Tu ne te souviens pas de ton propre fiancé? Fiancé? Même s'il disait fiancé, ça n'avait aucun sens pour moi. Je suis sûre que c'est quelqu'un de bien, mais je ne me sens pas attachée ni amoureuse. Tu es vraiment mon... Je n'ai rien pour le prouver, mais oui. L'homme du nom d'Eida attrapa ma jupe. Qu'est-ce que tu fais? Ah pardon, c'est vrai. Je voulais vérifier tes grains de beauté. Les grains de beauté? Tu as 2 petits grains de beauté alignés sur ta cuisse droite. J'ai d'abord vérifié que personne ne regardait et j'ai observé ma cuisse. Il y avait en effet 2 grains de beauté alignés sur ma cuisse droite. Ils sont là, pas vrai? Si nous n'étions pas ensemble, je n'en saurais rien. Alors nous sommes vraiment dans une sorte de relation? Non, nous avons été proches, mais... Eida grattait timidement sa tête. En le voyant ainsi, je ne pouvais pas imaginer qu'il veuille me tromper. Allez, je veux en savoir plus sur toi. Bien sûr, retournons vers Kyushu. Kyushu? Intéressant tout ça. On vivait dans la campagne de Kyushu. Ah, ok, donc c'est vrai que maintenant qu'on a retrouvé notre soi-disant fiancé, nous allons devoir quitter Nosé. Ce qui est franchement très bien triste. Mais de toute façon, nous savons hein, intérieurement de nous que nous allons l'avoir. Donc je ne sais même pas pourquoi est-ce que... je ne sais pas trop pourquoi est-ce que l'on s'inquiète. On le sait, il finira avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, pourquoi. Bref, les détails. Et c'est ça que l'on aime bien dans les autres Otome Games. Donc c'est parti. Alors, on avait prévu de commencer notre vie là-bas. Mais tu es soudainement parti. Pourquoi? C'est ce que je suis venue te demander. Tu es venu me chercher jusqu'à Tokyo? Oui, tu m'avais dit connaître quelqu'un à Tokyo. Je me suis dit que tu pourrais y être. Connaître quelqu'un à Tokyo. Mais tu as perdu ta mémoire. Tu crois que ma mémoire va revenir si je viens à Kyushu? Je ne sais pas, mais je suis revenue te chercher. Et j'ai l'impression que je dois te ramener parce que tu n'as plus aucun souvenir. Eida, ne me fais pas comme ça, nous sommes fiancés après tout. C'est vrai. Tu ne te souviens de rien, mais appelle-moi Masahiko comme avant. J'avais trouvé un indice pour retrouver ma mémoire. Le fait qu'il y ait quelqu'un que je peux appeler mon fiancé est encourageant. Si nous étions ensemble depuis longtemps, je vais certainement retrouver des souvenirs cachés. On peut rentrer par avion, allons à l'aéroport. Ok. Et Nosé, on lui dit même pas au revoir, on ne respecte pas, hein. Masahiko a pris mon bras autour de ma taille, c'était normal pour lui. Je le faisais franchement en sentant cette douce main autour de ma taille. Non, je le pensais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas que c'est Nosé. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Une fois que venait de derrière nous, je me suis retournée pour voir Nosé, l'air effrayé. Nosé, tu le connais? Azumi, qui est cet homme? Nosé s'est approché, le regard froid. Il avait le regard d'un officier de police. C'est à toi que je dois le demander. Je suis le gardien de Azumi. Gardien, Azumi, c'est quoi cette histoire? Eh bien, il s'est occupé de moi. Et toi, tu as une connaissance de Azumi? Oui, je suis le fiancé de Azumi. Fiancé? Nosé détourna son regard de Masahiko et me fixa en silence. Son regard s'était assombri. Eh bien, merci d'avoir pris soin de Azumi. On te doit une dette éternelle. Attends, cette conversation n'est pas terminée.
Tu ne sais rien de son problème de mémoire? Je vais la ramener aussi vite que possible. Ce ne sera pas long, juste quelques questions. Tout en parlant, Nosé montrait le badge d'officier qu'il avait pris dans sa poche avant. Police? C'est un interrogatoire? Oui, il y a eu un meurtre dans cette résidence il y a quelques jours auparavant. J'aimerais savoir ce que tu fais ici. Je cherche Azumi, j'étais en train de la chercher et de l'appeler. Tu as une pièce d'identité? Pas sur moi. Tu es un homme intelligent, tu as sûrement quelque chose. Ne sois pas si taquin, tu veux une empreinte peut-être? Si tu refuses de t'identifier, je vais devoir t'emmener. Et si je refuse? Qu'est-ce que tu crois? Ça s'annonce pas très bien. Ils se fixent l'un l'autre sans bouger, hostiles dès le départ. Arrêtez vous deux. Azumi retourne à l'appartement. L'appartement, qu'est-ce que tu veux dire? Elle vit chez moi pour que je puisse la protéger. C'est impardonnable avoir la fiancée de quelqu'un dans ton appartement. La situation le demandait, c'était inévitable. Eh bien, plus besoin de toi, son fiancé peut être son gardien maintenant. Je ne vais pas laisser un homme incapable de prouver son identité. Tu dis ça en tant que gardien? Eh bien... Arrêtez, va à l'appartement, reste avec Ada. On va à l'appartement. Écoutons notre chère Nosé. Je ne voulais plus les voir ainsi. Ok, je retourne à l'appartement. Azumi, hey. Avec une pointe soudaine et coléreuse, Nosé m'a attrapé. Allez-vous arrêter de vous battre? Il n'y a aucune raison de se battre. Montre-lui. Notre colère t'inquiète, n'est-ce pas? Je suis finalement retournée à l'appartement comme Nosé me l'avait dit. Masahiko avait l'air de continuer à nous fixer alors que Nosé m'emmenait ailleurs. J'ai pensé à Mao en retournant à l'appartement. Je ne pouvais qu'imaginer ce qui me reliait à ces appartements. Et puis pourquoi irais-je de Kyushu à Tokyo? Azumi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est rien. Tu ne te souviens vraiment de rien à propos de ce Eida? Rien du tout. Si c'était ton fiancé, tu te souviendrais de quelque chose? Pas faux. De toute façon, je lui ai donné mon contact. Il devrait me joindre à nouveau. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de doute sur le fait que Masahiko m'avait appelé par mon nom. Ce fait semblant important pour ouvrir ma mémoire close. Ah, déjà? What? C'est passé vite, hein. Meurt. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je me demande si c'est un rêve. Ok. Donc il nous laisse comme ça tranquillement. Ok, donc c'était tout. Rien à dire. Bah, rien à dire. Ouais, il y a vraiment. Je vais vraiment attendre la suite pour pouvoir commenter parce que là, franchement, à part dire que peut-être que notre cher petit Eida, ouais, Eida qui n'est pas soi-disant notre fiancé, c'est vrai que c'est louche. Donc on verra par la suite ce qu'il en advient. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.